Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu. C'est encore votre servante Prisca Oluna, pour vous parler des fiançailles, de la dot, du mariage, de la polygamie et des témoins en quelques mots et selon la parole de Dieu. Dans la Bible, bon, n'oubliez pas bien sûr, comme d'habitude, de liker, de partager, de vous abonner. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la Bible, c'est quand on se dit oui que on est déjà fiancé. On peut le lire en Genèse 2, versets 23 à 24. Là, il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, à partir du moment où l'homme a dit oui à la femme, il est identifié, la femme n'a pas refusé l'homme, Dieu conclut alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, Dieu les unit. Et comment on appelle ça? Donc, à partir du moment où on se dit oui, spirituellement, dans le monde spirituellement, Dieu reconnaît notre couple et il nous unit. C'est pourquoi on pourra encore lire Matthieu 1, versets 18 à 19, qui va nous préciser que Marie est fiancée, mais Joseph est déjà appelé son époux. On va le lire, Matthieu 1, verset 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc les fiancés n'habitent pas ensemble. On dit Marie, sa mère, ayant été fiancée. Verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez, on dit qu'elle était fiancée de Joseph et on dit Joseph, son époux. Tout ça, c'est pour noter que les fiançailles sont donc un véritable engagement, un engagement sérieux. On ne se fiancie pas à quelqu'un pour la quitter après, même si on ne vit pas ensemble quand on est fiancé. Et Dieu, en réalité, quand il dit à l'homme d'aller vivre avec la femme, il les déclare en gros mari et femme. Et vous pouvez maintenant consommer votre mariage. Et nous, dans ce monde, on estime alors que c'est le moment d'officialiser devant les hommes. Donc voici pour les fiançailles, c'est une étape, un engagement sérieux où on n'est pas censé vivre ensemble, mais on peut déjà s'appeler un couple, monsieur et madame, parce que la promesse est déjà établie. Ensuite, je vais parler de la dot. Vous voyez, Moïse régule en Exode 22 la dot. En Exode 22, verset 16. Celui qui doit payer la dot est celui qui dévierge une fille quand elle n'est pas encore sa fiancée, quand elle n'est pas la fiancée de quelqu'un. Je vais lire. Donc, Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc ce passage vraiment nous confirme que celui qui doit payer la dot est celui qui a déviergé une fille et en plus cette fille n'était pas sa fiancée. Donc là, il doit aller demander une dot, payer une dot. Donc, en gros, c'est le premier gars de chaque fille qui est censé réparer par des biens cette virginité qu'il a pris à la fille de quelqu'un. Et surtout qu'il a pris avant d'être venu vers les parents. Parce que Dieu voudrait d'abord qu'on vienne vers les parents avant de pouvoir prendre la nudité, la virginité de leur fille, comme Adam et Ève ont obtenu l'autorisation de Dieu pour s'accoupler.
après s'être identifié. Donc, on lit bien là que la dot est une réparation. Et cette réparation, on peut la lire encore dans le livre de Genèse 34, versets 11 à 13. Et tout, Genèse 34, versets 11 à 13 nous dit, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Bon, et puis ça continue. Là, je me suis arrêtée au verset 12 et tout. Comment on appelle ça? Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que Sichem est un étranger et il a violé Dina, la fille de Jacob. Et là, il vient payer une dot plus des présents. Donc, il a pris une fille vierge, il n'est pas passé devant ses parents avant, et il n'avait même pas le consentement de la fille. Donc, lui, contrairement à ce que dit Moïse, parce que Moïse, quand il régule dans Exode 22, c'est si la fille est d'accord, elle va avec toi, elle est vierge, elle va avec toi avant que tu n'ailles vers son père, tu payes une dot. Et là, dans le cas de Sichem, il a violé Dina. Donc, lui, il vient et il demande une liste. Il demande une dot et tout. Et à cette dot, il dit qu'il va même ajouter des présents dessus. Donc, vraiment, on peut noter que euh, tout ça, c'est pour réparer l'opprobre. Et c'est Sichem, voilà, qui demande la liste à Jacob. Donc, on demande la liste, c'est pour réparer son opprobre. Est-ce que quand une fille a déjà vécu et tout, on doit payer donc l'opprobre? Parce qu'aujourd'hui, on est chrétien. On entend les gens du monde parler de dot. Et nous, les chrétiens, on court qu'on doit payer des dots et tout. On ne cherche pas à avoir la compréhension de la chose qui est écrite dans la Bible, le livre de vie. Alors, je vais continuer avec Exode 22, verset 17, qui lui dit que si le père refuse de la lui accorder, donc il refuse d'accorder la dot et tout, une liste, il payera en argent la valeur. Non, non, là c'est Moïse, c'est pas la liste. Donc si le père refuse de prendre l'argent de celui qui allait avec sa fille sans lui demander et tout, il devra donc payer en argent la valeur de la dot des vierges. Donc c'était une amende qui était appelée la dot des vierges. Donc il fallait payer même si le père refuse de prendre la dot et tout. Donc la Bible, je l'appuie encore, parle de dot pour réparer l'opprobre, celle dotée, donc la virginité d'une fille, avec son consentement ou sans son consentement. Et sans son consentement, à la dot, on ajoute des présents. Mais c'est différent pour une fille qu'on a choisie, qui est vierge, comme Eliezer, et tout, le serviteur d'Abraham, qui part avec l'accord d'Isaac lui chercher une femme, et du père Abraham, pour chercher une femme à Isaac. Là donc, il va trouver Rebecca. Et dans ce cas, quand la famille de Rebecca va donner l'accord à Eliezer et tout, Eliezer va leur donner en échange des présents. Les présents, la famille n'a rien demandé. Donc, il donne des présents selon sa propre volonté. Donc, quand les deux sont d'accord, on donne des présents selon sa volonté, en sachant encore là que Rebecca était vierge. Alors, dans le cas aujourd'hui, si on veut donner quelque chose, c'est des présents selon nos volontés et non pas selon des listes. Donc, en gros, quand on est chrétien, on peut même ne pas se sentir concerné par ces traditions, surtout quand on va dire qu'on les retrouve dans la Bible, parce que ce qui est écrit dans la Bible parle énormément de filles vierges et tout. Maintenant, s'il faille tolérer quelque chose, c'est de donner des présents pour apaiser le cœur des parents. Je prends votre fille, voilà quelque chose que je vous donne pour apaiser votre cœur et tout. Mais ce n'est pas une dot, ce serait peut-être, on peut appeler ça des présents. Et tout, donc toutes les longues listes que les familles donnent aujourd'hui pour des filles qui ont déjà
qui se sont déjà bien amusés. En réalité, c'est même honteux. Et tout. Et pour l'histoire d'Isaac, Eliezer, Rebecca, Abraham, vous pouvez le lire en Genèse 24, verset 43 à peu près 61. Et on voit que ce jour-là, Isaac est d'accord, Rebecca est d'accord, donc la famille est d'accord et tout. Ce jour-là finit par une célébration. Donc on peut célébrer le jour d'une union. Ça finit par une célébration et les mariés rentrent ensemble parce que nous, aujourd'hui en Afrique, on dit dans certaines ethnies, on garde la femme et puis on va la ramener plus tard. Et on voit que dans Exode, Rebecca rentre et tout chez son mari après la fête. Je veux encore appuyer en parlant des témoins. Alors, qui est le témoin de Adam et Ève? Adam et Ève n'ont qu'un seul témoin, c'est Dieu. Et vous voyez, le monde pervertit tellement la Bible, mais Dieu a fait exprès d'être le seul témoin. Comme ça, il créait une unité dès le départ dans le couple. Aujourd'hui, chacun a son témoin. Au final, quand il y a un problème, pour trancher le problème, chacun prend le côté de sa personne. Si on voit ce que Dieu nous a montré, c'est que Dieu unit. Il vous unit en une seule chair, un seul témoin. Vous voyez, le monde nous éloigne énormément des principes bibliques. Et dès le départ du mariage, il touche à l'unité du couple. Le jour du mariage avec 4 témoins, chacun son témoin et tout. Bon, pour les témoins, c'était une petite parenthèse. Je vais continuer en vous parlant du mariage et de la polygamie pour finir en très peu de mots. Le mariage, en fait, chez Dieu, on peut dire que c'est quand vous avez accepté donc de vous mettre ensemble sans avoir consommé. Donc, c'est au moment même des fiançailles et tout, sans avoir consommé l'union. C'est donc au moment des fiançailles, quand vous êtes dit oui, que Dieu considère déjà que vous êtes mariés. Donc, quand tu vas chaque fois dire oui à un nouveau garçon, à un nouveau copain, donc imagine le nombre de fois que tu te lis devant Dieu. Parce que lui, quand l'homme et la femme disent, ah, cette fois-ci, voici la chair de ma chair. Ah oui, moi aussi, je suis d'accord d'être l'os de tes os et tout. Dieu dit, quitte ton père et ta mère et tout. Donc, il faut faire attention au nombre de personnes avec qui on va. Parce que finalement, on se marie combien de fois devant Dieu? Donc, ayons véritablement peur de, comment on appelle ça? De faire du désordre et tout dans nos vies. Parce que ça peut nous retomber dessus. Comme on voit bien dans Genèse 2, versets 23 à 24 et tout, il est bien écrit. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, vous voyez que, et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, vous voyez à quel moment on s'identifie, à quel moment Dieu déclare que vous êtes unis. Donc, le dernier point, c'est la polygamie. La polygamie, dans les 10 commandements, déjà, la polygamie, c'est une pratique qui cesse. Les 10 commandements, il y a un commandement qui dit que tu ne commettras pas l'adultère. Et si on fait des recherches, on voit que l'adultère vient de la descendance de Caïn. Caïn qui n'a pas été une bonne personne, quelqu'un qui a tué son frère. Donc ce qui descend de Caïn est souvent très mauvais. Donc si tu vas hériter des choses de la descendance de Caïn, vois de quel côté tu places ta vie. Donc, comment on appelle ça? En Genèse 4, on peut lire que le petit-fils de Caïn, Lémec, sera le premier à pratiquer la polygamie. Donc, il va prendre une première femme qui s'appelait Ada, Ada qui signifie la beauté en hébreu, et va prendre ensuite une deuxième, Sila, ou bien Sia, qui signifie en hébreu ombre. Donc, vous voyez que la deuxième femme, dès le départ, et tout, Dieu avait permis qu'on identifie qu'une deuxième femme sera l'ombre au couple, fera l'ombre à la première femme. Et cette Sia-là, elle va enfanter Tubal-Caïn. C'est celui qui a fabriqué les instruments en fer, on peut dire les armes.
Donc vraiment, rien ne découle de bien de cette deuxième épouse qu'on amène dans un foyer et tout. Donc ce qui sort de la deuxième relation est souvent terrible. Les répercussions pour le couple sont négatives. Et l'ombre à la et c'est voilà, la deuxième femme, c'est l'ombre à la beauté en fait. Donc c'est Tia qui fait de l'ombre à Ada et tout. Donc pour conclure, ce sont des présents aujourd'hui que l'on peut donner pour prendre la plupart des filles, celles qui ont perdu leur virginité et tout, pour peut-être, je ne sais pas, pour des traditions, mais pas de manière biblique et tout. Ce n'est pas une dot, car il n'y a pas d'opprobre à nettoyer avec une fille qui a déjà vécu, qui a déjà tourné, qui a déjà bourlingué, comme diraient mes parents et tout. Sachez aussi que Satan veut nous faire connaître Dieu à sa façon. Satan nous donne tout ce que nos cœurs désirent, donc on veut plein d'argent pour qu'on prenne nos filles. Donc il introduit comme ça des choses que nous allons lire sans réellement lire entre les lignes. Et puis voilà, on a trouvé un motif, il y a la dot dans la Bible. Et puis on va s'enrichir. Mais il faut bien lire donc la dot qui est dans la Bible, de quoi elle parle, à qui elle s'adresse. Et Dieu, lui, il ne nous donne pas ce que nos cœurs désirent, il nous donne ce qui est bon pour nous. C'est peut-être beaucoup plus difficile, mais c'est ce qui est bon pour nous. Donc, c'est encore un message pour vraiment nous aider à avoir la compréhension des lignes bibliques et pour comprendre le monde où nous vivons. Parce qu'il y a énormément d'hommes de Dieu vraiment qui n'ont peut-être pas la compréhension de la dot, de la polygamie et autres. Alors, faites circuler le message, comme je disais en début. Abonnez-vous, likez, partagez. Je ferai peut-être moins de vidéos et, et que des enseignements quand l'Esprit de Dieu me conduira. Soyez bénis, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Amen.